Je vais commencer cet épisode par quelque chose que j'aurais dû dire dès le départ. Il y a des gens que je ne peux pas aider. Pas parce que leur problème est trop difficile ou que l'hypnose ne fonctionne pas, mais parce que ce qu'ils vivent, ce n'est pas de mon ressort. Et le leur dire clairement, les orienter vers le bon interlocuteur, c'est à mes yeux l'un des actes les plus utiles que je puisse poser. On a déjà parlé de comment l'auto-hypnose agit sur le sommeil. Aujourd'hui, je veux reculer d'un pas et répondre à une question plus fondamentale. Est-ce que l'hypnose est faite pour toi ? Je m'appelle Antoine Montel, je suis hypnothérapeute 100% visio. J'accompagne des gens depuis plus de 30 ans. Et si je sais une chose avec certitude, c'est que connaître les limites de son champ d'action, ce n'est pas une faiblesse. C'est exactement ce qui rend un accompagnement fiable. Commençons par quelque chose de concret. Le mot insomnie, on le jette dans les conversations comme si c'était synonyme de mauvais dormeur. Je fais de l'insomnie, ça veut souvent dire je dors mal en ce moment. Même moi, je l'utilise très souvent à mauvais escient. Mais médicalement, insomnie, ça a une définition très précise. Pour qu'on parle d'insomnie au sens clinique, et il n'y a qu'un médecin qui peut diagnostiquer ça, il faut plusieurs critères réunis. Des difficultés à s'endormir, à rester endormi ou un réveil trop précoce qui se produisent au moins 3 nuits par semaine depuis au moins 3 mois et qui altèrent le fonctionnement dans la journée, concentration, humeur, énergie, capacité à travailler. 3 mois, 3 nuits par semaine avec un impact réel sur la vie quotidienne. C'est pas anodin. L'insomnie chronique, c'est une pathologie. Elle touche entre 15 et 20% de la population adulte. Elle est associée à des risques cardiovasculaires, à de la dépression, à de l'anxiété généralisée. Ça peut même être le symptôme d'autre chose, une apnée du sommeil, un trouble de l'humeur, une douleur chronique. Et dans ces cas-là, le bon interlocuteur, le seul interlocuteur, c'est un médecin, pas moi. C'est pas une formule de modestie, c'est une conviction. Quand quelqu'un me contacte avec quelque chose qui s'approche de ce tableau, des mois d'insomnie sévère, une vie quotidienne vraiment abîmée, ma première question, est-ce que tu en as parlé à ton médecin ? Est-ce qu'il y a eu un bilan ? Parce que commencer par de l'hypnose dans ces situations, c'est comme vouloir traiter une fracture avec de la kinésithérapie, avant même d'avoir fait une radio. N'importe quoi. Alors si l'insomnie clinique relève du médecin, à qui est-ce que je m'adresse moi ? Je vais te donner 2 portraits et je parie que tu vas reconnaître quelqu'un. Premièrement, elle est chef d'entreprise, ou cadre dirigeante ou indépendante, le profil n'a pas beaucoup d'importance, ce qui compte, c'est son rapport au contrôle. La journée, ça va. Elle gère, elle décide, elle avance, elle a appris à tenir le cap sous pression, et elle est plutôt bonne pour ça. Mais le soir, c'est différent. Dès qu'elle s'allonge, son cerveau enclenche un programme qu'elle ne commande pas. Les dossiers en cours, la réunion de demain, la décision qui n'a pas encore été prise, l'email qu'elle aurait dû envoyer, le collaborateur dont elle ne sait pas trop comment gérer la situation. Elle retourne tout ça, elle cherche des solutions, elle anticipe des problèmes qui n'ont même pas encore eu lieu. Et pendant ce temps-là, elle ne dort pas. Ce n'est pas de l'insomnie au sens médical, c'est un automatisme. Son cerveau a appris que la nuit, quand tout le monde est silencieux, c'est enfin le moment de traiter ce qu'elle n'a pas eu le temps de traiter dans la journée. Il fait ce pourquoi il a été entraîné, chercher, analyser, résoudre. Le problème, c'est qu'il fait ça au mauvais moment et qu'elle ne sait pas comment l'arrêter. Et c'est exactement là que je travaille. Le deuxième portrait, il s'endort sur le canapé, régulièrement. Facilement même, parfois avant la fin de la série. Il est fatigué, son corps lâche, il glisse. Mais dès qu'il va se coucher dans son lit, plus rien. Ça peut paraître bizarre, voire un peu absurde. Il dormait il y a 20 minutes, et là, dans sa chambre, les yeux grands ouverts, à rien. C'est pas de la simulation, ce n'est pas dans sa tête, enfin si, c'est dans sa tête, mais pas comme une invention. C'est un automatisme que son cerveau a construit, souvent après quelques mauvaises nuits consécutives. Le lit est devenu un signal d'alerte, pas un endroit de repos, un endroit où ça ne marche pas.
Et son système nerveux, fidèle à sa logique, obéit. Le canapé, lui, n'a pas cette association. Il est neutre. Alors le corps lâche. Ces deux personnes-là, je peux les aider. Parce que ce qu'elles vivent, c'est un problème d'automatisme, pas une pathologie. Une association que le cerveau a construite et qu'on peut modifier. Je veux être précis sur quelque chose. Ce que je viens de décrire, ce n'est pas une façon de me déresponsabiliser, de me limiter au facile pour être sûr de réussir. Ça fait 30 ans que j'accompagne des gens, j'ai vu des situations complexes, des blocages profonds, des gens qui dormaient mal depuis des années. Ce que j'ai appris en 30 ans, c'est justement ça, reconnaître ce qui est de mon ressort et ce qui ne l'est pas. Quand quelqu'un me contacte avec une insomnie sévère qui dure depuis plusieurs mois, qui impacte vraiment sa santé, je pose des questions. Est-ce qu'il y a un suivi médical ? Est-ce qu'on a écarté une cause organique ? Est-ce qu'il y a une dépression sous-jacente, une anxiété généralisée qui nécessite un autre type de prise en charge ? Si la réponse est non, je lui demande d'aller voir un médecin d'abord. Si la réponse est oui, si le médecin a fait son travail, si les causes organiques sont écartées, si on est face à quelque chose qui ressemble à un problème comportemental, un automatisme, une association négative, alors on peut travailler ensemble. Je travaille sur le bien-être, sur les comportements, sur les automatismes. Ce n'est pas réducteur, c'est un champ immense et c'est là que je suis compétent. Mais je ne suis pas médecin. Je ne pose pas de diagnostic. Je ne me substitue pas à quelqu'un qui doit en poser un. C'est une question d'éthique et c'est aussi, au fond, une question de respect envers les gens qui viennent me voir. Alors, comment tu sais si tu es au bon endroit ? Quelques repères simples. Si tu n'as jamais dormi correctement de ta vie, si c'est quelque chose qui dure depuis l'enfance ou l'adolescence sans interruption, parle-en à un médecin. Il peut y avoir des causes à explorer. Si tes troubles du sommeil sont apparus brutalement, sans raison apparente, ou s'ils s'accompagnent d'autres symptômes, une fatigue extrême, un état dépressif, des douleurs, essoufflements, parle-en à un médecin. Si tu prends déjà des somnifères depuis plusieurs mois, parle-en à un médecin avant de changer quoi que ce soit. Le sevrage d'un traitement, ça s'improvise pas. En revanche, si tu te reconnais dans l'un des deux portraits que j'ai décrits tout à l'heure, si ton problème ressemble à ça, un cerveau qui ne décroche pas, une association négative avec le lit, une anxiété de performance autour du sommeil qui est installée progressivement, alors tu es exactement là où tu dois être. Ce que font les audios de ce podcast, c'est précisément travailler sur ces mécanismes-là, pas sur une pathologie, sur un automatisme, et c'est une distinction qui, j'espère, te semble maintenant moins abstraite. L'hypnose n'est pas une solution universelle. Aucun outil ne l'est. Ce qui fait la différence entre un accompagnement utile et un accompagnement qui tourne à vide, c'est souvent ça. Est-ce qu'on est au bon endroit, avec le bon outil, pour le bon problème ? L'insomnie clinique, celle qui remplit les critères médicaux qui durent, qui abîment, c'est une maladie. Elle mérite un suivi médical et parfois un traitement. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est du bon sens. Les difficultés de sommeil liées à des automatismes, à des associations négatives, à un cerveau qui oublie comment lâcher, ça c'est mon terrain. Et c'est un terrain sur lequel l'auto-hypnose, utilisée régulièrement et correctement, produit des résultats réels et durables. Si tu as des doutes sur ce qui s'applique à ta situation, il y a 2 étapes. Tu peux en parler à ton médecin ou tu peux me contacter pour un appel découverte offert. Je te dirai honnêtement quelle est ta situation et si je peux être utile ou pas. Et si tu sais déjà que tu es dans le bon cadre et que tu vas aller plus loin, ma newsletter est l'endroit où je partage régulièrement des réflexions concrètes sur le sommeil, les automatismes et les outils qui changent vraiment les choses. Le lien est dans la description. Et n'oublie jamais qu'il n'y a pas besoin d'aller mal pour aller mieux.